Bonjour, chers internautes. Nous vous accueillons sur votre chaîne YouTube Fadilou TV. Monsieur le Proviseur, nous vous remercions de nous avoir accordé cette interview. Je vous laisse saluer les internautes. Euh, Bonjour Madame Song, bonjour chers internautes de Fadilou TV. C'est un plaisir aujourd'hui de m'adresser à vous. Salut tout le monde, les anciens de Fadilou, tous les internautes de la chaîne Fadilou TV. Bonjour. Merci. Alors, comme chaque année, l'école a des candidats au BFM et au bac. Est-ce que vous pouvez revenir sur les résultats de cette année? Oui, Madame Song, effectivement, cette année, nous avons enregistré des statistiques au des examens, aussi bien au baccalauréat que au BFM. Nous avons un taux de réussite de 75,24%. Et au baccalauréat, nous avons un taux de réussite de 68,09%. Ah, d'accord. Alors, quelle conclusion tirez-vous de ces résultats et qu'est-ce qu'il faut améliorer pour qu'ils soient beaucoup plus meilleurs? Oui, au regard de ces résultats, on peut dire nettement sans tromper, on peut faire mieux parce que vous n'êtes pas sans savoir que l'année passée, il y a eu, on a des cours, cette année de cours a impacté sur le niveau des élèves. Effectivement. Effectivement, ce qui nous a un peu aidé et ce qui nous a poussé aussi à avoir ces résultats, ce qui nous a aidé, je le dis, c'est le cours de renforcement que nous avons organisé, le cours d'encadrement que nous avons organisé, particulièrement avec les élèves de terminale en maths et en PC pour les S et en histoire pour les. Donc, c'est le moment aussi de remercier tous les professeurs qui sont engagés dans cet exercice d'encadrement et d'accompagnement des élèves. Je vais nommer M. Paul Diouf, Mme Ngom et M. Sow, et M. Bahou, pour les élèves de 3e et de terminale. En mathématiques, M. Tchak. D'ailleurs, nous avons remarqué que vous faites un excellent travail sur cela et nous saluons vraiment votre travail. Nous avons su aussi que vous avez adressé un courrier au directeur de l'Office du bac, notamment pour la modification de l'option arabe en option franco-arabe. Maintenant, est-ce qu'on peut s'attendre à des innovations sur le système franco-arabe, notamment l'inclusion de la CRG et de la série S2? Oui, Madame Sow, effectivement, en 2017, précisément en 2017, j'ai adressé une correspondance à M. le directeur de l'Office baccalauréat par rapport à la mention qui était écrite sur les attestations et les diplômes des élèves franco-arabes. C'était une confusion, les gens mettaient, au niveau de l'Office, ils mettaient option arabe. Alors que le décret de 2013 avait nettement différencié, distingué les trois types de baccalauréat, le baccalauréat général, le baccalauréat arabo-islamique et le baccalauréat franco-arabe. Donc, à leur niveau, il y avait cette confusion. Ils mettaient dans le même sac le baccalauréat franco-arabe et le baccalauréat arabo-islamique. Donc, j'ai écrit cette correspondance que j'ai remise à M. le directeur de l'Office du baccalauréat. À son temps, c'était M. Babou Nihan qui était venu réceptif, accompagné du président de l'association des parents d'élèves, El Haji Malik Sissé, très dynamique. Et si vous constatez cette année, il y a eu 2 attestations qui ont été délivrées. Parce qu'avant la correspondance, ils avaient déjà délivré les attestations avec mention arabe. Maintenant, quand j'ai rencontré le directeur de l'Office, il a rectifié cette mention et il a mis option franco-arabe. Donc, c'était juste pour corriger cette erreur et rétablir les étudiants, les bacheliers franco-arabes dans leurs droits. Effectivement, ça vraiment, nous remercions cette équipe, l'association des parents d'élèves qui m'a accompagné. Et le directeur de l'Office aussi qui était très réceptif, très ouvert par rapport à notre remarque. En plus de ça, nous avions aussi œuvré à ce que l'orientation des étudiants bacheliers franco-arabes soit beaucoup plus large, parce qu'autant ils étaient restreints uniquement à certaines facultés. Saint-Louis n'acceptait pas, Thiès et Ziguinchor n'acceptaient pas de les prendre. Avec notre intervention, à ce temps, c'était le directeur Gay, directeur de l'enseignement supérieur, M. Gay, dont nous l'avons interpellé, et il a élargi la palette d'orientation. Mais c'est en 2018-2019 précisément, que le problème d'orientation des étudiants franco-arabes, des bacheliers franco-arabes a été complètement résolu
avec l'intervention de l'actuel directeur de l'enseignement supérieur à la reconnaissance de M. Son, que nous remercions vraiment au passage avec la diligence, pour la diligence avec laquelle il a réagi. Effectivement, on peut s'attendre à beaucoup d'innovations dans ce système ou dans ce domaine. Si vous voyez dans mon article que j'ai écrit le mois passé, qui est paru sur l'enquête, j'ai proposé à ce que l'enseignement franco-arabe soit élargi au niveau de l'enseignement professionnel, de l'enseignement technique et de la formation professionnelle. Parce que jusqu'à présent, cette option n'a pas encore de système franco-arabe. L'enseignement général a un système franco-arabe, comme ce que nous déroulons présentement. Mais les élèves qui ont le BFM et qui aimeraient continuer l'enseignement franco-arabe sont obligés d'arrêter s'ils veulent faire l'enseignement technique ou la formation professionnelle. C'est pourquoi j'ai demandé aux autorités, j'ai fait cette suggestion pour que cet enseignement franco-arabe soit élargi au système de l'enseignement technique et de la formation professionnelle. Ce qui fait qu'en série G, on pourrait faire série G franco-arabe, série T franco-arabe, série S3, S4, S5 ou série T, comme je l'ai dit, franco-arabe. Donc tout ça, je l'ai suggéré. Mais quand même, ça ne sera pas du jour au lendemain, ce sera le fruit d'un grand combat et d'un long combat. Il faut que les gens s'engagent dans cette dynamique et que ce combat soit un combat collectif et que nous allons pousser les autorités à aller dans ce sens. Merci beaucoup, vraiment on vous remercie pour cette démarche parce que ça va vraiment aider nos frères et sœurs à l'avenir, bien sûr. Cette année aussi, nous avons noté une réforme, une très grande réforme, parce que nous avons su que vous avez lancé un appel d'offres aux anciens du lycée pour le marché des uniformes. Alors, est-ce qu'on peut savoir qu'est-ce qui a motivé cette décision et dans quelles conditions se passe cet appel d'offres? Oui, merci Madame Sow. Effectivement, cette année, nous avons lancé une DRP, ce qu'on appelle une demande de renseignement et de prix. Parce que c'est la procédure en la matière. Quand vous voulez lancer un marché qui est supérieur à 300 000, les règles de gestion vous imposent de lancer une DRP. Bon, c'est pas un appel d'offres, mais c'est une demande de renseignement et de prix. Alors, si c'est des montants beaucoup plus élevés, 5 millions, je pense, si je me trompe plus, c'est là où on fait on appelle à candidature, on appelle un appel d'offres. Donc, nous avons adressé une DRP à... Voilà, donc les entreprises qui ont répondu étaient au nombre de 4 et nous avons convoqué la commission de dépouillement qui est composée de toutes les composantes, excusez-moi de la répétition, comme toutes les composantes de l'école. Les élèves étaient représentés, l'administration était représentée. Les parents d'élèves étaient absents, mais les surveillants étaient représentés, les professeurs étaient représentés. Nous avons même fait appel à un représentant des anciens en tant qu'observateur. C'est vrai qu'il ne fait pas partie de la commission, mais c'est moi-même qui l'ai contacté pour nous assister en tant qu'observateur, de la chose. Donc, on a dépouillé de manière claire et transparente et en toute transparence, sans aucun parti pris. On s'est basé sur la qualité des offres. On a dépouillé, on a vérifié offre par offre, échantillon par échantillon, pour voir qui des fournisseurs ayant présenté des échantillons a respecté la DRP. Et on a choisi 2 entreprises qui avaient été sélectionnées parce que on a jugé que la qualité qu'ils avaient proposée était meilleure par rapport aux autres. Du point de vue qualité, mais du point de vue aussi design, couleur et forme. Donc, il y a une entreprise qui a gagné le marché des tenues de sport, des tenues de PS, et une autre entreprise qui a gagné le marché des tenues scolaires. L'entreprise qui a gagné les tenues scolaires est une entreprise d'un ancien élève. Je pense que vous pouvez citer leur nom. Je ne veux pas qu'on vous... Non, c'est pas grave. Voilà.
c'est Touba Belel Couture qui a gagné le marché des tenues scolaires. Et une autre entreprise a gagné le marché des tenues de PS. Il s'agit de Global Business Confection. Voilà, donc voilà, c'est comme ça que les choses se sont passées. Alors, le projet Plan Fadilou pour l'excellence est lancé il y a... Alors, monsieur le proviseur, le projet Plan Fadilou pour l'excellence a démarré il y a de cela quelques mois. Quand est-ce que les travaux vont commencer? Oui, Madame Sow, merci beaucoup pour me donner l'occasion de remercier sincèrement tous les anciens du lycée Fadilou pour leur engagement, particulièrement pour leur générosité. On a lancé le projet il y a quelques temps et aujourd'hui nous avons dépassé la somme de 2 millions grâce aux contributions des uns et des autres, et particulièrement des anciens. Ce qui prouve leur engagement, mais aussi leur générosité envers leur établissement. En fait, le démarrage est imminent. Ça, je peux vous l'assurer, parce que du point de vue administratif, nous avons fait toutes les démarches, nous avons informé l'IA et la direction des constructions scolaires. Nous avons adressé cette correspondance depuis le 1er septembre. Et j'ai coordonné avec le président des anciens aussi. Nous avons un groupe dans lequel nous discutons et nous échangeons. Donc, du point de vue technique, les plans, tout vraiment est au rendez-vous. Tout est bien ficelé. Donc, vraiment, pour vous dire que le démarrage est imminent. Pas donner de date, mais c'est pour bientôt, Inch'Allah. Inch'Allah. Alors, c'est la fin de cette interview. Nous vous remercions vraiment. Ça a été un honneur de faire cette interview avec vous. Et nous vous souhaitons vraiment une grande réussite pour tous vos projets pour l'école. Alors, je vous laisse dire au revoir aux internautes pour l'école. Alors, je vous laisse dire au revoir aux internautes. Merci, Madame Sow. Merci à tous ceux qui nous suivent sur la chaîne Fadilou TV, particulièrement aux anciens. Remercier aussi toute la communauté éducative du lycée Fadilou Mbacké, toutes composantes confondues. Une invite à tout le monde, j'invite tous les partenaires de l'école de venir s'associer à nous pour l'exécution du projet Fadilou pour l'excellence, pour le bien-être de l'établissement, pour aussi l'atteinte des objectifs d'excellence que nous avons visés dans le projet Fadilou pour l'excellence. Je remercie vraiment la commission communication pilotée par le promotion et le technicien Mbak, particulièrement la grande présentatrice. Je vous remercie vraiment tout le monde, toute l'équipe de manière générale. Vraiment, mention spéciale à cette commission qui a abattu un travail de titan. Un travail de titan et encourager les élèves à travailler davantage. Parce que le lycée Fadilou Mbacké sera ce que nous en ferons. Ce que nous en ferons, nous tous. Administration, corps professoral, élèves, parents d'élèves, anciens Fadilou. Donc, c'est à cela que j'invite à tout le monde. Chacun vient mettre sa main dans la table. Je vous remercie. Merci à vous. C'est la fin de cette interview. Nous vous remercions de nous avoir suivis et à très bientôt, Inch'Allah.